Qualifiée de réelle et précise par le Pentagone, la menace d'un nouvel attentat continue de planer sur l'aéroport de Kaboul. Cyril Payen, vous êtes pour France 24 l'un des rares journalistes français encore présents sur place dans la capitale afghane. Il faut dire que le groupe État islamique a revendiqué une nouvelle tentative d'attentat, des tirs de roquettes. Elles ont pu être interceptées par le système de défense antimissile de l'aéroport. Oui, Raphaël, effectivement. Avant de vous répondre, on entend des tirs nourris de coups de feu à ma droite, c'est-à-dire dans le début de la montagne qui surplombe l'aéroport de Kaboul. Et l'information importante qui domine depuis quelques instants, eh bien, la capitale afghane, c'est qu'on a vraiment le sentiment que le temps s'accélère, parce que je ne sais pas si vous pouvez entendre, il y a un vrombissement constant d'avions de troupes américaines qui sont en fait en reconnaissance, qui patrouillent et qui tournent sans cesse depuis maintenant, depuis plusieurs heures autour de Kaboul. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est que l'évacuation est en train de toucher à sa fin, est en train d'entrer dans sa phase finale. Cette évacuation, je parle bien des militaires américains. Maintenant, on a vraiment l'impression que les opérations sont en train de s'accélérer du côté américain, et pourquoi pas également sous la pression des talibans qui annoncent déjà qu'ils vont prendre possession de l'aéroport dans la journée de demain. Donc vraiment en avance sur cette date butoir la fin de la journée du 31 août demain. Donc le signe militaire de ces aéronefs qui sont autour de nous en reconnaissance, c'est de la reconnaissance évidemment sécuritaire pour permettre aux avions d'évacuer, ce qui laisserait entendre que dans les prochaines heures, eh bien, ce sont les commandos des forces d'élite, des forces spéciales américaines, la force Delta, qui est censée fermer la clé, si je puis dire, de la grande opération américaine qui a duré 20 ans. C'était d'ailleurs eux, ironiquement, les premiers commandos à mettre les pieds en Afghanistan en reconnaissance il y a 20 ans, avant le début des hostilités et de la guerre que l'on sait, qui a mené d'ailleurs sur cette défaite qui va s'achever dans quelques heures, qui va se concrétiser dans quelques heures. Mais il semble donc que cette évacuation soit en train de se terminer et que peut-être aux premières heures de l'aube, eh bien, il n'y aura plus aucun Américain sur le sol afghan. Pour continuer à mener ces opérations, notamment humanitaires au nom de l'Occident en Afghanistan, à Kaboul, le Conseil de sécurité étudie dans les prochaines heures une proposition française, soutenue notamment par le Royaume-Uni, celle de création d'une zone de protection autour de l'aéroport. Ça, les talibans ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. Oui, effectivement, on est très sincèrement, Raphaël, très très loin ici des discussions, des négociations diplomatiques au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. On n'est résolument pas du tout sur le même fuseau horaire, si je puis dire. Les talibans sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ont à sécuriser, c'est leur obsession, le Kaboul et le reste de l'Afghanistan, avec cette menace sur leur aile droite qui est le groupe État islamique Khorasan, la franchise du groupe État islamique en Asie centrale, qui est leur grand rival pour la souveraineté de l'Afghanistan. Sur leur aile gauche, eh bien, les Américains qui sont bientôt certainement un souvenir, et d'ailleurs un bon souvenir, puisque demain on peut s'attendre à une parade du commandement taliban pour prendre possession de ce dernier sanctuaire tenu par l'Occident, tenu par les Américains, qui va être donc sous contrôle taliban. Mais oui, on est très très loin de ces réclamations, de ces négociations qui sont menées par les Français ou par les Britanniques, on le sait, par l'entremise de ce théâtre d'ombre qui va très très vite ici, diplomatique, avec les Qataris, les Turcs et d'autres puissances régionales plutôt proches des talibans qui sont à la manœuvre. Mais personne ne croit concrètement vraiment ici à ce que les talibans, qui sont encore en pleine puissance, ils ont vaincu l'armée afghane, mais bien sûr, en creux, ils ont bien vaincu la première armée du monde. Ils ont chassé les Américains d'Afghanistan, donc on voit mal pourquoi ils feraient des concessions, surtout pour continuer ce qu'ils appellent une hémorragie des cerveaux, l'hémorragie humaine des Afghans, alors que eux veulent aller de l'avant, proposer leur premier gouvernement de leur émirat islamique dès les prochains jours. Donc on voit mal comment ils feraient ce genre de concession pour permettre une zone de sécurité comme elle est demandée pour faire partir plus d'Afghans. D'ailleurs, le porte-parole à Doha des talibans a eu trop fait de totalement aller à contre-pied de la demande française et britannique. Où en sont, Cyril, les évacuations, notamment des auxiliaires et tous ceux qui ont aidé les forces occidentales ces 20 dernières années en Afghanistan?
Ben écoutez, le scandale, peut-on parler de scandale, de déshonneur, d'abandon est en train, cette notion est en train de grossir. Autant d'ailleurs dans les capitales, hein, puisqu'on sait qu'en Grande-Bretagne ou en Amérique, il y a un grand mouvement d'opinion pour s'insurger sur cet abandon. En ce qui concerne les Français, j'ai pu rencontrer hier une dizaine d'anciens collaborateurs proches qui avaient servi la France directement ou indirectement pendant quelques années, pendant les années de présence française en Afghanistan. Tous étaient parfaitement éligibles à prendre un avion pour avoir la protection de la France. Aucun d'entre eux, et ils sont très nombreux à être restés derrière. Donc le sentiment, évidemment, c'est la stupeur que des grandes puissances puissent les abandonner, leur avoir fait, me disent-ils, de fausses promesses. Et puis ensuite, la stupéfaction passée, c'est de la colère certainement, de l'amertume très profonde envers des pays qu'ils ont aidés et qu'ils pensent et qu'ils affirment qui aujourd'hui les abandonnent, d'autant qu'ils sont très clairement dans le collimateur d'après-demain, c'est-à-dire le pouvoir des talibans qui a entre les mains les listes de tous ses collaborateurs par dizaines de milliers qui ont travaillé pendant de nombreuses années pour les Occidentaux, les nations occidentales ici en Afghanistan. Ils se sentent pourchassés, ils savent qu'ils sont dans le collimateur des talibans, puis ils vont pour leur faire payer cet engagement pour ce qui est considéré comme étant une puissance ennemie à l'époque. Merci Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Kaboul.